bienvenue dans cette 4e vidéo. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous avez digéré ce que je vous ai envoyé hier et que vous avez pu commencer à réfléchir à la construction de votre garde-robe. C'est une étape cruciale qui ne se fait pas en revanche du jour au lendemain. Ça se construit petit à petit. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle habitude qu'il va falloir mettre en place et changer. Dans les précédentes vidéos, je vous ai dit qu'il fallait premièrement oser. Oser des nouvelles tenues, oser essayer des nouvelles tenues. Je vous ai dit également qu'il fallait peut-être changer aussi certaines boutiques. Nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Je vous ai dit qu'il fallait construire votre liste, ce qui veut dire être un peu plus organisé. Vous gagnerez du temps, vous gagnerez de l'argent et vous aurez davantage de plaisir. J'ai une question maintenant. Est-ce que cela vous arrive de faire des achats impulsifs? Si la réponse est oui, est-ce que vous en êtes vraiment satisfait ou satisfaite? C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vraiment du plaisir à les mettre? Est-ce que vous les avez beaucoup portés? Ou est-ce que c'était des achats qui étaient là plus pour compenser un manque, vous êtes de mauvais poil ce jour-là, donc vous dites tiens, je vais me remonter le moral. Bon, euh, concrètement, si le résultat obtenu n'est pas satisfaisant, il va falloir arrêter les achats impulsifs. Vous vous rappelez, je vous ai dit que le coup de cœur, c'était pas forcément bon. Parce que le coup de cœur, c'est bien si vous êtes expert dans un domaine. Vous fonctionnez donc dans ce cas-là avec l'hémisphère droit, celui de la créativité, de l'intuition, contrairement à l'hémisphère gauche qui est plutôt celui sur la raison. Moi, je vais vous dire d'associer les deux hémisphères, à la fois la raison et à la fois l'intuition. Et comment on fait ça? Eh bien, plutôt de fonctionner soit au coup de cœur, soit de manière trop pragmatique comme un robot, pourquoi pas fonctionner à ce que j'appelle le coup de cœur réfléchi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réfléchir avant d'acheter. C'est le troisième changement. Il y a 5 questions dans le coup de cœur réfléchi. La première question à vous poser est la suivante. Est-ce que je vais le porter, le vêtement que je suis en train de regarder dans la boutique ou sur un site internet? Est-ce que je le porterai? Est-ce que j'en ai besoin? D'accord? Parce qu'on achète les besoins avant les envies. Avant d'acheter une chemise rouge, je vais acheter une chemise blanche. Avant d'acheter un pantalon jaune, on achète un pantalon noir. Avant d'avoir une veste de couleur, on achète une veste noire. Voilà, donc on achète d'abord les besoins. Donc je connais trop de personnes qui achètent des vêtements qu'ils portent peu. C'est certainement votre cas pour certaines tenues, certains vêtements. On achète pour porter. J'ai trop de femmes, je les vois, elles adorent les talons aiguilles, mais elles ne les portent pas parce que ce n'est pas adapté à leur quotidien. Vous vous rappelez, je vous ai dit, être bien habillé, c'est adapté à votre vie, à votre quotidien. Donc la réponse, c'est oui ou non. Est-ce que je vais le porter? Oui ou non. Est-ce que c'est adapté à ma vie? Oui ou non. Et si c'est non, eh bien, on n'achète pas. On essaie de se contrôler. C'est ça le coup de cœur réfléchi. C'est se contrôler pour au final avoir plus de plaisir, gagner de l'argent et gagner du temps. La deuxième question à vous poser est la suivante. Il va falloir vous poser la question avec quoi je vais pouvoir le mettre, ce vêtement, cet accessoire que je suis en train de regarder. Cette question, elle devrait même être posée avant de faire votre liste de courses. En fait, il faut vous dire une chose, c'est que tout simplement les gens les mieux habillés sont ceux qui passent le moins de temps à s'habiller le matin. D'ailleurs, toutes les personnes, dans n'importe quel domaine, quand on maîtrise, quand on a la maîtrise, eh bien tout simplement, on le fait rapidement. Quand vous maîtrisez un plat, une recette alimentaire, normalement, vous la faites beaucoup plus rapidement que si c'est la première fois. Une personne qui sait se maquille très vite. Si vous savez que tel costume avec telle cravate et telle chemise, ça prend peu de temps. Donc en fait, vous devez construire les tenues. Alors avant, on le faisait beaucoup, je m'en rappelle, à l'époque de mes parents, ils avaient le costume, le tailleur, et puis finalement c'est simple. Mais ça, vous devez le faire aussi pour les tenues un peu plus décontractées, pour les tenues de sport, pour les tenues dans les différentes situations de votre vie. Vous devez créer les tenues. Et idéalement, c'est pas arriver à la maison qu'on se pose cette question, parce que si on n'a rien qui va avec le vêtement, eh bien, on ne le met pas ou on l'associe à quelque chose qui ne rend pas un résultat satisfaisant. Donc, il faut trouver des réponses. Soyez rassurés, les pièces basiques vont avec plein de choses. Les pièces originales, c'est celles-là qui ne vont pas avec tout. Donc vous devez trouver toujours, pour les pièces originales, au moins 2 associations
possible. C'est-à-dire, avec quoi je vais le mettre, il faut trouver deux choses. D'accord? La troisième question à vous poser est la suivante. Est-ce que je n'ai pas déjà la même chose ou quasiment la même chose à la maison? Vous allez réfléchir maintenant au fait suivant. Normalement, si cela vous arrive de dire le matin je ne sais pas quoi mettre ou je n'ai rien à mettre, le matin ou la veille, c'est que nous allons voir, il y a trois raisons possibles. Soit vous n'avez vraiment rien à vous mettre, première possibilité. Donc, posez la question, est-ce que vous n'avez rien à vous mettre? En général, ça n'arrive que si vous avez fait un brutal changement de morphologie et vous n'avez pas renouvelé votre garde-robe, ou alors que vous passez d'un pays où la chaleur c'était 35 degrés à la métropole, Paris, où il fait un mauvais temps, donc il vous faut une garde-robe spécifique. Si vous n'avez pas l'une de ces deux raisons, normalement vous êtes quoi vous habiller. Donc, excluons cette possibilité. Deuxième raison pour laquelle vous pouvez dire je ne sais pas quoi mettre ou je n'ai rien à mettre, c'est que, tout simplement, vous manquez de vêtements ce jour-là, propres, repassés, voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un manque de quantité dans ce cas-là, ou ça veut dire que vous n'êtes pas du tout organisé dans vos tâches de lavage, repassage. Il reste une troisième possibilité. Si vous dites le matin je ne sais pas quoi mettre ou je n'ai rien à mettre, c'est tout simplement que vous manquez de variété. Je vais vous poser une question. Combien de pantalons noirs avez-vous? Combien de jeans presque les mêmes avez-vous? Combien de chemises blanches avez-vous? Combien de pulls, de t-shirts blancs, gris, noirs avez-vous? Eh bien, de mon point de vue, pour moi, il n'y en a pas besoin de plus de un ou deux à chaque fois. Voire un, ce serait l'idéal. Pourquoi? Si j'imagine votre garde-robe, je vais vous dire ce qui se passe. L'autre jour, j'avais une cliente et je lui ai dit la chose suivante. Elle me décrivait ses habitudes et je lui ai dit voilà, ta garde-robe, j'imagine en caricaturant que c'est un peu comme si ce midi, je te disais allons manger des spaghettis ou des penne ou des linguini. Ça reste des pâtes. Eh bien, moi, j'ai l'impression, et c'était l'impression exacte avec cette personne, que sa garde-robe, c'était pareil, qu'elle avait le choix entre des pantalons, des pantalons, des pantalons. Alors elle me disait, ah mais non, c'est pas les mêmes, hein. Le col, il n'est pas pareil, ou le pantalon, il est gris foncé, l'autre, il est noir, ou il y a un petit trou sur le genou gauche et pas l'autre. Pour moi, c'est spaghetti penne, c'est la même chose. Est-ce qu'on va avoir beaucoup de plaisir à acheter la même chose? Non. Si vous achetez une voiture qui change vraiment, vous aurez davantage de plaisir que si vous rachetez exactement la même. Pourquoi pas acheter ce qui vous manque? Ce qui vous manque, il y a peut-être des pièces originales, des pièces élégantes, des pièces féminines, des pièces masculines, des pièces modernes. Et oui, pourquoi pas dépenser votre argent dans ce qui vous manque vraiment? Euh, donc, par exemple, de mon point de vue, un pantalon noir de tailleur, je pense qu'il en faut qu'un, à moins d'être serveur, d'être obligé d'en porter tous les jours. Euh, une chemise blanche avec un col comme ça, qu'une seule, et une autre éventuellement avec un col normal. Vous devez avoir de la variété. Si vous voulez arrêter de dire je ne sais pas quoi mettre ou je n'ai rien à mettre, il faut acheter des choses qui changent. La quatrième question du coup de cœur réfléchi, c'est de se poser cette question qui pour moi est primordiale. Est-ce que j'aurai du plaisir si j'achète ce vêtement ou cet accessoire? Réfléchissez si vous avez suffisamment de vêtements pour vous habiller. J'imagine que vous avez de quoi vous habiller, vous n'êtes pas toute nue si au bout de 3 tenues, vous n'avez rien lavé. Donc la question importante, c'est vraiment est-ce que je vais avoir du plaisir? À partir d'aujourd'hui, comme il n'y a pas d'urgence d'achat de vêtements, probablement pour vous, posez-vous cette question. Vais-je avoir du plaisir si je l'achète? Oui ou non? Et si vous n'êtes pas sûr, ne l'achetez pas. Vous pouvez toujours réfléchir ou alors acheter mais en ayant la possibilité de le ramener sans faire 1 heure de transport. C'est primordial. Si vous voulez prendre davantage de plaisir, vous devez acheter des vêtements qui vous procurent ce plaisir. Donc vous devez vous visualiser et vous projeter avec. Est-ce que c'est adapté à mon quotidien? Avec quoi je vais le mettre? Est-ce que l'association avec laquelle je le mettrai me donnera du plaisir? J'insiste vraiment. Rappelez-vous ce que je vous avais dit de la première vidéo, ces situations où vous avez eu vraiment du plaisir à vous habiller. Voilà. Cette sensation, vous devez l'avoir tous les jours. Donc, pas d'urgence, achetez avec pragmatisme, mais également du feeling, des émotions. La dernière question à se poser,
c'est tout simplement, est-ce que le vêtement reflète l'image que j'ai envie de véhiculer? C'est-à-dire, est-ce que c'est mon style? Prenons le cas d'un col comme celui-ci. Honnêtement, une chemise blanche comme ça peut aller à n'importe quel homme, si on prend la bonne taille. Bon, maintenant, est-ce que c'est le style de tous les hommes? Non. Un blouson de cuir, franchement, on peut en trouver pour n'importe quelle morphologie, n'importe quel âge. Maintenant, il y a des hommes pour qui ce n'est pas du tout leur style. Un banquier, ce ne sera pas son style. Voilà, quelqu'un qui a un look plutôt décontracté, ce sera son style. Donc, c'est très important de connaître son style. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Je vais résumer les points importants. Si vous voulez améliorer votre style, il va falloir changer des habitudes. Changer des habitudes, ça a été prouvé par la neuroscience, ça nécessite entre 20 et 60 jours. Je vous rappelle que la répétition est la mère de la maîtrise. C'est pour ça que je vous répète tout ça. Donc vous devez déjà faire votre liste de courses. Ensuite, il faudra évidemment aller faire les magasins et oser essayer des choses nouvelles. Dans quel magasin? Nous y reviendrons. Et puis, vous devez réfléchir avant d'acheter. Vous devez acheter avec pragmatisme, un minimum de pragmatisme. Le résultat, si vous mettez ça en place, tout simplement, vous aurez beaucoup plus de plaisir à vous habiller et vous aurez évidemment des compliments. J'ai encore une cliente, je pense à elle, Bénédicte, qui me disait hier, tout le monde me dit que j'ai changé quelque chose, que j'ai l'air beaucoup plus en forme, beaucoup plus, comment dire, plus de plaisir. Elle m'a dit exactement les mots, j'ai l'air resplendissante, j'ai l'air de dégager plus de confiance en moi. Et pourtant, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Moi, je crois beaucoup à la loi d'attraction. Dans la vie, on attire par rapport à nos énergies. Tout ce que vous avez vraiment voulu avoir dans la vie, est-ce que vous l'avez eu? Oui. En fait, on dégage une certaine aura, une certaine énergie. Et en fait, Bénédicte dégage cette énergie, ce positivisme, cette confiance retrouvée finalement, alors qu'avant, elle était beaucoup plus renfermée sur elle-même. Elle se cachait dans ses vêtements. Et donc, ça se voit. Et en fait, cette théorie des cycles, la loi d'attraction, fait que plus vous dégagerez de positivisme, plus vous aurez l'air d'être en confiance, plus vous révélerez votre potentiel et votre personnalité, plus vous attirerez des gens comme vous, positifs et qui répondront à vos attentes.